Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. Moi c'est Anso, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la société Paint Some Way. Donc c'est le premier partenariat que je fais avec cette boutique que certaines connaissent déjà très bien. Donc si vous la connaissez pas, pour vous la représenter, c'est une boutique qui fait essentiellement c'est tout ce qui est loisirs, créatifs confondus. On y retrouve du point de croix, du diamond painting, je crois qu'ils ont plein d'objets à diamanter, je pense qu'ils ont des cachets de cire, ils ont de la résine époxy aussi. Ils ont plein de choix. C'est un site assez complet au niveau loisirs créatifs. Et en ce moment, alors il faut un peu se méfier parce que je pense que comme ils sont fermés pour les fêtes du Nouvel An chez eux, je pense que il y a pas mal de produits qui sont en rupture de stock. D'ailleurs, moi, la toile que j'avais commandée, j'avais fait ma sélection, j'ai dû changer, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'hésitais entre deux, donc finalement, j'ai pris l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, au niveau des sites, c'est comme partout, hein, ils ont droit à leur congé, bien sûr. Voilà. Alors, je n'ai pas de code promo avec cette société. Mais si vous allez sur leur site en ce moment, je sais déjà que si j'ai bien vu, les frais de livraison sont offerts à partir de 49 $ d'achat. Et alors, ils ont, je crois il y a tout un tas de réductions que vous pouvez avoir en fonction de ce que vous achetez. Donc, je crois que je vois ici, j'ai le PC à côté de moi, hein, je regarde, si vous avez un article, je crois que vous avez 8% de réduction. 5 c'est 15%, 10 c'est 20% et ainsi de suite. Mais je crois que tout ça est vraiment bien renseigné sur le site et qu'à partir apparemment de 30 $ d'achat, vous avez un cadeau surprise. Donc voilà, donc écoutez, allez faire un tour si le cœur vous en dit. Voilà, donc moi ma sélection ça a été j'ai été très surprise parce que j'ai fait ma sélection, puis ils ont mis un moment à me répondre avant de me dire qu'il y avait un des produits qui était plus disponible, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis ensuite ils l'ont envoyé quasiment, une fois que je leur ai dit que j'étais d'accord de changer, j'ai eu le produit quasiment une semaine après. Donc j'ai été assez étonnée, d'ailleurs quand je l'ai reçu, je pensais même pas le recevoir si vite. Donc voilà, donc j'ai pris un point de croix et un petit accessoire pour le diamond painting. On va commencer, c'est un truc tout bête que certaines connaissent, c'est cette petite raclette. Moi j'en ai pas, vous savez, pour remettre les diamants, on les pousse quoi, pour remettre les diamants droits sur les bords, pour bien aligner, tout ça. Je crois que j'ai payé ça 1 $. Je regarde en même temps, oui j'ai payé ça 1 $. Honnêtement, c'est quelque chose, moi j'en avais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment servir. Et on va passer sur ce qui va nous intéresser. Je ne vais pas m'étendre sur l'article, hein. C'est le point de croix qui sera un point de croix comme ceci qui vient de la société, alors je vais le dire comme Kiki. Kiki, je le dis comme toi, moi, c'est Wayaishu, ce que tu dis, je pense, parce que je vois pas comment on peut dire ça autrement. Donc voilà, écoutez, je vais l'ouvrir, je vous mets en pause 2 secondes, comme ça je l'ouvre, on évite les bruits, et puis je vous reprends. Et voilà, donc on a voilà le projet, vous pouvez déjà voir. Donc on a le petit toolkit, là un petit pompon avec les 5 aiguilles, l'enfile-fil et l'anneau de protection. Donc moi j'ai quoi, moi, un panneau, je ne vois même pas ce que c'est, un petit dauphin. Voilà, j'ai un petit dauphin. Alors les couleurs des fils, on va les regarder après, mais vous voyez déjà, là je suis dans ma véranda, donc on a un max de lumière du jour, et on est dans le bleu. Bah oui, hein, Anso est le bleu, vous savez bien. La toile, on la regardera après, et je vais vous la déplier. Alors j'ai pris, c'est une illustration, c'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qu'on voit passer déjà depuis longtemps. Et c'est cette petite fée, une fée bleue. Et moi honnêtement, j'en avais choisi une autre, qui était plus disponible. Hein, et celle-là me fait très fortement penser à... moi, mes filles, quand elles étaient plus petites, elles regardaient les aventures de la fée Clochette. Donc la fée Clochette, elle avait plein de copines fées. Et il y en a une qui est la fée de l'eau, qui s'appelle Ondine, et qui était toute bleue. Et elle me fait vraiment penser à Ondine. D'ailleurs, je vais l'appeler la fée Ondine.
Donc voilà. Moi, quand je regarde, vous ne le voyez pas, mais moi, quand je regarde l'image, elle est assez floue. Mais vous, je crois, à la caméra, ça paraît très clair. Donc, on est... Regardez en même temps que vous. Voilà. On a sur un patron, franchement, hyper bien. On voit ici déjà son visage, ses cheveux. On voit un peu les ailes derrière. Donc, on a un patron qui est super bien imprimé. Les instructions pour broder ici. Hop là. Donc ici, vous avez... Faites pas attention, je me suis brûlé le doigt avec ma bouilloire tout à l'heure. Donc ici, vous avez les instructions pour comment broder. Et donc, c'est bien une Wayai Shoe. On le voit aux symboles qui sont utilisés. On a 39 couleurs. Voilà, que des croix pleines hein, avec cette société. Et c'est une toile qui fera 191 croix sur 234, ce qui nous fera une toile de 50 par 60. Et honnêtement, elle est nickel. Pour moi, c'est pas du tout confetti. On n'a que des zones blocs. Voilà. Un ou deux points. Un peu ici, peut-être une zone un peu plus... voilà, peut-être un petit peu plus confetti et encore. Voilà, mais sinon, franchement, elle est nickel, cette toile. Et alors, au niveau des symboles, je vais vous la replier. Alors, bah, c'est les symboles de d'habitude. Hein. Chez cette compagnie, on a des carrés pleins, des carrés vides. Voilà, il faut faire... Ici, par exemple, je vois que j'ai hop là, ici, j'ai un rose... Je vais vous l'approcher. Un rose avec une diagonale et un rose avec un espèce de petit chevron. Donc, il faudra juste faire attention quand on les brode. Ben là, allez, par exemple, la fée verte que je fais avec Myriam, j'ai des symboles comme ça. Mais honnêtement, on les distingue sans problème. Donc, un très beau patron. Donc, on va déballer la toile. Alors, la toile. Oh, elle est hyper claire, par contre, la toile. Ici, comme on la voit... Alors, oh là là, c'est du carton. C'est du carton. Voilà, donc la toile. Elle est très, 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 très claire. Super bien imprimée. Elle a un peu, comme si les couleurs étaient un peu passées, comme ça. Voilà. Je ne vais même pas la faire rentrer en entier dans le champ. Donc, hop. Ici, on a son visage qui est ici. Voilà, ses yeux, il y en a certainement, ouais. Il y en a qu'on voit bien, l'autre qu'on voit un peu moins bien. Sa chevelure, donc on aura énormément de bleu. Hein. On n'a pas de 310 de noir, mais doit avoir énormément de 939, ouais, exactement. On a plein de 939. Donc ça, ce sera le noir, à mon avis, le bleu foncé. Hop, je vais la mettre comme ça. Vous voyez, hein, vraiment l'impression est nickel. Elle est très claire par contre. Hein. Parfois, on a des toiles comme ça hyper agressives. Oups, je vous mets carrément dessus. On a des toiles assez agressives au niveau de la conversion. Mais ici, je trouve que c'est très très bien. Très belle conversion. Donc, toile surjetée comme d'habitude. Avec cette compagnie. À première vue, pas de décalage. Hein. Bon. Après... c'est en la faisant parfois qu'on a la surprise. Je vais la mesurer pour voir combien elle fait au niveau de zone à travailler. Donc, hop. On est sur du... Alors, normalement, c'est du 60 et on est sur du 53 sur... Hop, je passe de long 44. On va essayer d'être à peu près 3. Ouais. Donc, voilà. En général, c'est pas... Voilà, on a 50 par 60, c'est bord inclus. Voilà, bah écoutez, moi, j'ai rien à dire pour la toile. Elle est vraiment très belle. Nickel. Voilà. Hop. Je vais la replier. Et on va découvrir les couleurs. Si j'arrive à la replier. Voilà. Celle-là, je pense que je vais... Alors, c'est vrai que j'ai dit que je faisais beaucoup moins de points estampés, mais malgré tout, celle-là, elle me plaît vraiment très fort. C'est une que je voulais avoir. Donc, je vais peut-être pas la ranger trop loin de moi, celle-là. Alors, les petites cartonnettes qu'on aime. Hop. Voilà. Alors, je vais
voilà, je vais les étaler et puis je vous reprends après, sinon ça va durer vachement longtemps. Et voilà, les fils, comme vous voyez, il y a une dominante vraiment de fils bleus, de vraiment des bleus, des plus foncés, des plus soutenus, des bleus rois, des bleus un peu, on a un petit peu de vert, un peu de mauve, on a un petit peu de rose aussi à mon avis pour sa figure. Encore ici, un super beau bleu lumineux. Voilà, on a un peu de gris, on a un peu de vert, encore du bleu. Alors vous entendez derrière sont mes filles. Elles sont hyper bruyantes. Voilà, on a ce beau bleu. Hop, du beau bleu ici comme ça aussi. Donc on a vraiment énormément de bleu, évidemment. Hein, c'est très raccord avec l'image où il y a du bleu et du vert pour les nénuphars. Qui sont, des nénuphars qu'on voit ici. Hein. Et du rose pour son corps. Ses yeux sont verts, je pense. C'est pas évident. Hein. Les yeux à voir, on a un peu de blanc, on a du bleu plus clair ici, l'ombre derrière. Donc franchement, les couleurs, elles correspondent assez bien. Voilà, les couleurs correspondent assez bien à l'illustration. Et au moment de ma sélection, si vous voulez savoir, j'ai eu cette toile à 12,99 $. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, puis je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!